Despacito. Et je vape sur le passito. Et je vais en faire la revue. Despacito. Bon, je suis un peu en retard pour cette revue. Salut tout le monde. Donc ouais, j'avais complètement zappé le Passito, qui était le premier pod reconstructible. Donc il se présente dans un packaging comme ceci, avec un scratch d'authentification, tout ce que contient le packaging. On l'ouvre comme ceci, avec une petite porte aimantée, et encore deux petites portes, c'est majestueux tout ça. Donc là, il y a l'explication comment on met la cartouche, là, toutes les caractéristiques. Ici le pod, ici nous avons deux coils préfaits et un câble USB-C type C. Donc le câble USB type C, voilà, il est rond comme ça et ça permet de charger plus vite, il me semble aussi. Et il y a aussi ces deux résistances préfaites. Donc ça, c'est le packaging de base. Mais vous pouvez en option prendre le plateau reconstructible. Donc c'était le premier plateau reconstructible pour un pod, tout simplement. Donc le voici, le voilà. Bon, depuis plein de marques ont emboîté le pas. Je suis un peu en retard, je sais. Donc ici, là, on a la base pour justement le visser sur un truc 510. Voilà, on va le dévisser. Et ici, nous avons la cloche avec des joints, tout ça. Et j'y ai déjà mis un petit coil dessus. Donc ça, c'est l'originalité de ce pod. Mais je vous dirai pourquoi je trouve qu'ils ont eu une bonne idée de ne pas l'intégrer dans le pack. Ici, nous avons cette petite box du coup qui est faite en aluminium spatial qui vient de l'espace. Qui est marqué Space Aluminium. Voilà, un gros bouton, l'entrée USB, les trous d'aération. Voilà, elle n'est pas très grande. Un drip tip. Ici, nous avons la cartouche. Donc, on peut prendre une autre cartouche pour un autre goût. Ici, le pin positif et négatif monté sur ressort. Ici, un aimant. Ici, un autre aimant. Ici, le gros bouton Fire. Et ici, le gros bouton de réglage. Voilà, on peut la régler. Donc, 5 clics pour l'éteindre. Non, là, je l'ai allumé. 5 clics pour l'allumer et 5 clics pour l'éteindre. Donc la cartouche, ici, nous avons ici le réglage d'airflow. On peut carrément tout fermer l'airflow et on peut l'ouvrir à fond. Ici, le drip tip. Donc c'est un drip tip de type propriétaire. Vous ne pourrez pas changer, mais il est joli. Et ici, voilà, vous dévissez comme ça pour pouvoir remplir. Il y aura la résistance et il y aura, voilà, il y aura la résistance au milieu. Je vous le montrerai après ça. Et ici, en dessous, nous avons un aimant. Bon, après, on peut voir le niveau de liquide. Bon, c'est noir, c'est un peu sombre, mais ça se voit. Ensuite, ici, nous avons deux trucs. On peut glisser les angles et enlever le truc pour mettre la résistance. Justement, elle est où la résistance? Donc voilà, on met la résistance comme ça, que ce soit la résistance préfaite ou la résistance reconstructible. Voilà, ne mettez pas avec le pin 510, ça ne marchera pas. C'est fait juste pour faire le dry burn et le montage, voilà. Donc en fait, voilà, vous avez juste cet espace ici, là, pour pouvoir remplir. Donc voilà, vous n'aurez pas vraiment de difficulté à remplir. Et vous vissez ça et c'est prêt. J'allais oublier aussi la carte de garantie, tout ça, patati patata. Donc on va monter la résistance reconstructible. Donc il faut prendre le petit truc ici, là, qui est fait exprès. L'adaptateur 510. Pour pouvoir la mettre sur une box, tout simplement. Et on la visse. Hop là, et on peut faire le dry burn du coup, donc ça c'est pratique. Ensuite avec l'ongle comme ça, hop, je dévisse la cloche et vous pouvez voir cette résistance là. Donc ici là des vis cruciformes, attention de ne pas les foirer. Donc en dessous ici nous avons l'arrivée d'airflow, voilà qui vient par en dessous. Ici les arrivées de coton, les pas de vis, tout ça. Donc moi j'appelle ça un montage en pince à linge, vous voyez ce que je veux dire? Comme des pinces à linge. Là où j'ai galéré, c'est une fois que j'ai fait le coil, voilà. Une fois que j'ai tourné le coil, j'ai galéré à le faire entrer parce que j'ai pris du gros fil pour pouvoir faire, voilà, moi dans mon optique, je voulais faire du 0,6, voilà. C'est un peu plus ma vape le 0,6 que le 1,6. Encore le 1, ça passe, le 0,8, ça passe, je trouve. Donc là, j'ai fait des en spire serré, donc j'ai pris le fil. Vous pouvez aller voir mon petit tuto en haut, comment c'est le reconstructible, voilà.
Donc là, j'ai déjà vapé dessus, donc je l'ai sali. Donc je vais faire un petit dry burn. J'appuie sur Fire, je suis à 12 watts. Voilà, j'appuie un petit peu, je le fais chauffer, je le fais légèrement rougir et je gratte un petit peu pour enlever les petites saletés qui est un peu dessus, ça le fait vibrer un petit peu. Et ensuite, je le laisse refroidir. On va passer à l'étape du cotonnage maintenant. Pour le coton, on prend une bande de coton comme ceci. Voilà, on voit les fibres, elles sont dans ce sens-là, donc on coupe toujours dans le sens de la fibre. Et ensuite, on vient couper une petite bande. Voilà, le diamètre du col, il est petit, donc je coupe une toute petite bande. Puis, j'ai pas l'habitude d'énormément cotonner. Ensuite, voilà, je viens mettre une petite pointe comme ça. Ensuite, on va mettre le coton d'un côté et on le fait ressortir de l'autre et on tire. Voilà à peu près cette distance là. C'est même un peu trop long cette distance là. Je vais encore couper un petit peu de chaque côté. Vaut mieux laisser trop et recouper après. Que comme dans la cuisine, il faut mieux moins saler et ressaler après. Là, ça ira. Donc, on va passer au juice maintenant. Ensuite, on vient imbiber la résistance ici et le coton. C'est important d'imbiber le coton là parce que vous allez voir, ça va faciliter la mise en place. Ça va faciliter la refermation. Richard, contre la refermation. La fermeture de la cloche. Voilà, une fois qu'on a bien imbibé comme ça, on peut faire un petit test de fire pour voir si tout marche bien. Le col, il n'est pas détecté, c'est bizarre. Je vais changer de box. Et non, ça me le détecte plus. Un coup, ça le détecte, un coup, ça le détecte plus. Quelle que soit la box. Bon, là, ça le détecte, je fais un petit coup de fire pour voir si tout marche bien. Et là, tout marche bien. Il est encore un peu trop long, donc je vais encore le couper un petit peu. Voilà, faut qu'il remonte un petit peu quand même. Vous voyez ce que je veux dire ici, là? Là, c'est limite, j'ai coupé un peu trop court maintenant. Voilà, ça dépasse un petit peu, mais quand on referme avec la cloche, et ben hop, le coton il se met bien en place. Finalement, le coton il se met dans les pas de vis. Ça commence à devenir compliqué tout ça. C'est plus facile de faire un montage sur un RTA que sur ça. C'est incroyable. C'est ça qui me gave. Hein. Et voilà, le coton il se prend dans les pas de vis, du coup on peut pas fermer. On a du jus dans les doigts, du coup ça glisse, c'est infernal. C'est un enfer pour mettre ce col, et là c'est infernal. Ensuite, lorsqu'on a bien vissé, ben, le 510 ici, là, le plot 510, il est difficile à enlever, on a du jus partout. C'est vraiment pas pratique. Enfin, alléluia, c'est prêt. Donc voilà, on n'a plus qu'à le visser ici sur sa base. Hop. Ensuite, on le met ici. Voilà, ça rentre que dans un sens, ça rentrera pas, c'est un rectangle. Ensuite, on peut procéder au remplissage ici. Attention parce que le truc en bas, il peut descendre. Ensuite, on revient, il bouge un petit peu. Faites gaffe de quand vous remplissez. Voilà, remplissez plutôt quand il est dans la box en fait, parce que sinon, si vous appuyez là, vous avez tout le liquide qui redescend. Et ensuite, vous pouvez, voilà, le pas de vis, voilà, il est un peu biseauté, comme ça, il n'y a pas de pression de liquide. C'est assez important dans les potes, comme ça évite qu'il y ait des fuites par les airflows et que, voilà, que ça rentre dans le circuit électronique, par exemple. Hop. Ah, je vous avais pas expliqué aussi, ouais. Donc 5 clics pour l'allumer. Donc là, c'est les voyants de la batterie. Quand vous appuyez sur Power, vous avez la batterie 5, 4, 3, 2, 1 déchargée. Et quand vous appuyez là, c'est la puissance sur le petit bouton.
Donc là, c'est puissance 1, puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5. Ce que je me rappelle, c'est que la première barre, c'est 10 watts, après 13, 16, 20 et 25. Un truc comme ça. À 1 watt près, c'est ça. Le plus grand, c'est 25. Et ensuite, on peut mettre ici voilà, dans le bon sens, évidemment, sinon ça ne marchera pas. Hop, ça tient bien. Voilà, c'est aimanté, mais ça tient super bien. Il faut même forcer pour l'enlever. Ça tient assez bien, ça ne va pas tomber tout seul. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit bien le liquide, il n'y a pas de souci. Et on va commencer les premières barres. En fait, j'ai tiré quelques barres avant pour le chauffer. Airflow ouvert à fond, ben, ça envoie comme un 25 watts, voilà. Ça donne le ressenti de 25 watts à 0,6. C'est aérien, on peut fermer tout à fond. Il y a de l'air qui passe quand même quand on ferme. Là, on est sur un tirage beaucoup plus serré, mais qui reste quand même aérien, même fermé à fond. Production de vapeur, il y a de la vapeur. Niveau saveur, ben, on est sur un truc comme ça, voilà. C'est pas top, là, la saveur là-dessus. Moi, je préfère tout ce qui est aérien, on va dire. Tout ce qui est à partir de 30, 35 watts, 40 watts, 80 watts, 120 watts. C'est bien pour le matin, on va dire, pour le matin. Voilà, économique, efficace. Quand on veut économiser un peu de liquide, quand on n'a pas envie de recharger toutes les 5 minutes. J'ai oublié de dire aussi que la batterie à l'intérieur, elle fait 1100 mAh. Il y a de la vapeur, les saveurs, on les ressent quand même un petit peu. Voilà, ça reste du calibre des Clairo, Atto, MTL, en dessous de 25 watts. C'est pas le top des saveurs. Donc les deux autres résistances, ben, elles marchent bien aussi. Pas de fuite. Voilà, point positif, c'est petit, ça marche. Pour commencer là-bas, par exemple. Mais pas avec la résistance reconstructible. La résistance reconstructible, elle fait galérer. Le pin 510 il capte une fois sur deux. Quand tu vas quand tu veux mettre la cloche, tu as le coton qui coince dans les pas de vis. Pour mettre la pince à linge, le col, ça a été une galère pour mettre. Donc, point de vue, franchement, point négatif, le reconstructible, il y est. Ça fait un petit gadget. C'est un petit gadget, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf, franchement. Autant prendre un atomiseur MTL reconstructible. Pour moi, c'est la résistance reconstructible, elle est pas ouf. Voilà, elle est pas oufissime. Donc je comprends pourquoi ils n'ont pas mis dans le pack, parce que c'est des kits ça qui peuvent être vendus à des débutants. Si un débutant il est bricoleur, ensuite il peut prendre une résistance. Mais quand quelqu'un il commence, il faut qu'il commence avec une résistance toute prête. Ça marche, c'est pas top. Niveau pod, je vais lui mettre un 6 sur 10. Allez, disons 7 pour être gentil, c'est passable. Donc le câble USB aussi, il est tout petit, voilà, il est tout mini rikiki. Il faudrait prendre un câble USB-C beaucoup plus long à côté. Donc prévoir l'achat d'un autre câble en plus. Si vous faites du fil un peu plus fin, voilà, vous arriverez à faire la résistance, voilà. Moi j'ai mis un fil en 0,5 de Cantal. Voilà, si vous mettez du 0,4, un fil beaucoup moins épais, voilà, ça sera plus malléable. Mais je voulais faire du 0,6, 0,7. En fait, au départ, je pensais que j'allais faire du 0,8. Mais bon, comme le diamètre du coil, il est petit, comme le nombre de spires, il est limité. Donc, dès que le complexe Fuse Clapton, oublié là-dessus. Bon, je vais dire, ça a l'avantage, c'est galère à faire cette résistance, c'est galère. Mais ça a l'avantage d'être là, c'est un petit gadget, voilà. Le jour où il n'y aura plus de résistance pour ce pod, bah, les gens qui l'ont, ils pourront continuer à l'utiliser. Et ensuite, le plastique, je suis pas fan des cartouches en plastique parce que ça chauffe un petit peu et quand ça chauffe, il y a des molécules de plastique qui sont libérées et qui sont des microparticules de plastique qui sont libérées qui vont dans le liquide. Déjà que dans l'alimentation, c'est un fléau. Il paraît qu'on mange plusieurs grammes de plastique par semaine et par mois. C'est pas top. Le plastique, en plus, ça joue sur nos hormones. Donc, je conseille les cléromiseurs en verre, atomiseurs en verre.
Pas le plastique. Voilà, le plastique, à la limite, pour dépanner pour quelques jours. C'est pas un kit qui s'adresse à des expérimentés ou un kit d'appoint. Voilà, un petit kit d'appoint léger, transportable, quand vous êtes en panne de batterie, par exemple. Voilà, moi, les pods, c'est pas mon truc. Je préfère les atomiseurs, clairomiseurs, que ce soit clairo, MTL. C'est toujours mieux avec le truc en verre, comme j'ai dit. Donc, merci à Smont de me l'avoir envoyé. J'oublie de dire que c'est Smont qui me l'a envoyé. C'est petit, c'est léger. Ouais, 1100 milliampères, c'est limite. Voilà, si vous faites une résistance à 0,6, la batterie elle va vite se décharger. Vous tiendrez une petite après-midi. Voilà, si vous vapez pas énormément, vous avez plutôt un coil vers 0,8, un ohm. Voilà, vous tiendrez un peu plus. Donc j'ai oublié de dire aussi les coils qui sont fournis avec également. Il y a un 0,6 conseillé entre 20 et 25 et il y a un 1,4 conseillé entre 10 et 13 watts. Voilà, vous aurez du MTL et du un peu plus aérien. Voilà, mon petit retour là-dessus. Donc n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour une nouvelle vidéo. Et vous savez très bien que si le courant passe, et bien la cigarette trépasse et ça va peu bien.